Est-ce que vraiment on le questionne quand on le lit? Ou est-ce qu'on l'effleure? Alors, qu'est-ce que l'interprétation? L'interprétation, c'est c'est le fruit du questionnement, on va dire. C'est ce que je comprends après avoir questionné le texte. Paul Ricoeur, qui est un philosophe français protestant, dit l'interprétation, c'est quand le monde du texte rencontre le monde du lecteur. Jolie définition de l'interprétation. C'est quand le monde du texte rencontre le monde du lecteur. C'est vrai pour tout type de texte. Hein. Pour nous, c'est encore plus intéressant s'agissant de la Bible. Donc quand il dit c'est quand le monde du texte rencontre le monde du lecteur, le monde du lecteur, c'est quand j'aborde le texte avec ce que je suis pleinement, et quand je rencontre le texte comme une altérité. Le texte n'est pas moi. Le texte est face à moi, mais il n'est pas moi. Et pour qu'il y ait rencontre, il faut qu'il y ait un vrai face-à-face. Alors, ça suppose, si on creuse un peu ces deux postures, la mienne et puis mon regard sur le texte, si on creuse ces deux postures, le monde du lecteur. Quand vous lisez le texte, le texte de la Bible, il faut continuer à être qui vous êtes. Il faut être soi quand on lit le texte de la Bible. Ne cherchez pas à être le lecteur idéal, le lecteur parfait. Cherchez à être vous. Ricoeur dit aussi, dans la lecture du texte biblique, il en va d'un se comprendre devant le texte. Ça aussi, c'est une belle formule, hein. Se comprendre devant le texte. Il en va de quelque chose de ma vie, et quelque chose de mon identité, et quelque chose de qui je suis quand je lis le texte. Se comprendre dans toutes ses dimensions, spirituelles, psychologiques, physiques, c'est toute ma vie qui est dans la balance quand je lis le texte. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est parce que vous allez le lire en étant vous que va jaillir de cette rencontre avec le texte des choses surprenantes. Parce que vous n'allez pas chercher à répéter, vous allez chercher à rencontrer. Et quand vous rencontrez, vous êtes là. Enfin, parfois on n'est pas là quand on rencontre. Mais une vraie rencontre, on est là. On n'est pas ailleurs, on est là. Donc, en aucun cas, l'interprétation, le questionnement ne peut se faire sans moi. Je ne peux pas questionner un texte en étant ailleurs. Et ça, c'est intéressant parce que ça rejoint bien ce qui se passe dans la révélation. Je rejoins ce que dit un théologien qui s'appelle Paul Tillich, très intéressant, qui a fait sa carrière aux États-Unis, qui est d'origine allemande, je crois, au départ. Et Paul Tillich, il a écrit des pages très intéressantes sur la révélation où il dit la révélation ne peut pas se faire sans mon accord. Il peut pas y avoir de révélation, alors ni à Moïse ni à moi, là on est à égalité, sans mon accord. Et la révélation ne casse ni ma liberté ni ma rationalité. Sinon il n'y a pas de révélation. Ma raison et ma liberté sont jusqu'au bout partie prenante de ce que je reçois. À aucun moment, je le répète, ma raison, ma liberté ne sont écrasées. C'est tout moi qui reçoit la révélation. Donc c'est intéressant que cette histoire de révélation coïncide bien à la posture du lecteur face au texte. Donc ça c'est le premier point. Pour qu'il y ait face à face, il faut que je sois totalement moi et qu'à aucun moment je lâche ma raison. C'est l'ego qui lâche. Pas la raison, au fond. C'est quelque chose de moi qui craque. Mais c'est pas ma raison. Jamais, sinon ça va faire des dégâts. Mais mon ego, oui. Le lâcher prise, oui. En intelligence. Pour un face-à-face, il faut être minimum 2. Qu'est-ce que ça veut dire respecter l'altérité du texte ? Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on ne doit pas tordre le texte. Et là, je vais filer une métaphore. Pour moi, le verset biblique,
c'est comme une personne. Quand je rencontre un passage de la Bible, c'est comme si je rencontrais une personne. C'est-à-dire, je vais essayer d'avoir la même attitude que quand je rencontre quelqu'un. Quand je rencontre quelqu'un, je ne vais pas essayer de le tordre. Alors, une des premières façons de tordre le texte biblique, c'est de ne pas le regarder vraiment, de ne pas y porter une attention véritable. Et c'est très dur quand on connaît un texte, qu'on l'a lu des centaines de fois, de le regarder vraiment. En fait, on regarde notre représentation qu'on a de lui le plus souvent. On regarde nos interprétations passées, on regarde nos questions passées. On ne redécouvre plus le texte. Or, dans l'interprétation, dans le questionnement, il va falloir retrouver cette altérité du texte. Donc, tordre le texte, c'est lire une phrase et se dire qu'on l'a comprise, de ne plus la regarder, de ne pas la scruter, de passer sur un autre mot. Voilà. Et malheureusement, c'est la tendance qu'on a le plus souvent. Quand on fait ça, le texte biblique n'est qu'un prétexte. Soyons clairs. Vous utilisez le texte biblique. Vous ne le rencontrez pas. Or, la Bible ne peut pas être un prétexte quand on étudie un texte. Et encore plus concernant le texte de la Bible. Il y a un droit du texte encore plus fort que sur un autre texte. Donc si vous considérez le texte biblique comme une personne, on va avoir le même respect. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas résumer un texte biblique. Au fond, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas résumer quelqu'un, vous ne pouvez pas résumer un texte biblique. Il est trop riche, il est trop complexe, il est trop profond pour ça. Donc il va falloir s'attarder à le regarder, à le scruter. Vous ne faites pas la synthèse d'un visage. Jamais. Le visage, il s'impose. Lévinas a écrit de belles pages là-dessus. Le visage, il s'impose à nous. Et il y a un infini dans le visage. Il y a un infini dans le texte biblique. Et cette métaphore, pour moi, entre le texte biblique et le visage ou la personne, est quelque chose de très fort. Il n'y a pas très longtemps, je suis tombée sur une phrase que je ne connaissais pas, de Heinrich Heine, qui dit « Ceux qui brûlent des livres finissent tôt ou tard par brûler des personnes. » Par brûler des hommes, pardon. Ceux qui brûlent des livres finissent tôt ou tard par brûler des hommes. Et je me disais que c'était exactement pareil avec un texte biblique. Si vous commencez à résumer un texte, si vous commencez à dire « ça, je le connais », vous finirez par résumer des personnes. Vous finirez par zapper des relations, par zapper des rencontres. L'autre est question. L'autre m'invite à la question. L'autre m'invite à dire, voilà, aujourd'hui tu es qui ? C'est pareil pour un texte biblique. Alors, nos torsions, généralement, elles sont inconscientes. On n'est pas pervers. On fait ça par habitude, on fait ça par manque de temps, on fait ça par manque d'attention, on fait ça par économie, mais on fait ça assez souvent. Alors, je vais lister quelques habitudes d'interprétation qui fait qu'on ne questionne pas vraiment le texte. Alors, vous allez peut-être vous reconnaître dans l'une ou l'autre, peut-être pas du tout, ce qui est super nouvelle. Mais généralement, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on ne questionne pas vraiment un texte, qu'on ne se permet pas de le questionner, ou qu'il y a différentes raisons. Je vais vous en lister quelques-unes. La première attitude, c'est quand on part trop vite dans le moral. Ah, ça c'est un boulevard. Quand vous moralisez le texte, vous évitez de le questionner. Et voilà, en gros, vous aboutissez très vite et c'est bien, c'est mal. Jésus nous dit qu'il ne faut pas le faire, Jésus nous dit qu'il faut le faire. Et les gamins sont très très forts. Une fois qu'ils ont pigé ça, regardez, vous travaillez un texte avec des enfants. Alors qu'est-ce que ce texte vous dit ? Eh bien très vite, il y en a un qui va dire qu'il faut être gentil. Mais il a dit ça pas forcément parce qu'il a déduit le texte. Il a dit ça parce qu'il nous parle de nous. Au fond, il répète ce que nous on fait.
Il sait qu'il faut faire ça avec un texte. Il sait qu'il faut, à un moment donné, qu'on en finisse par dire, il faut être gentil. Ils sont très fins, les enfants. Hein. Ils sont des miroirs, donc ils nous renvoient le plus souvent nos propres attitudes vis-à-vis du texte. Alors le problème, c'est pas juste que c'est un travers, c'est que généralement, une fois qu'on a moralisé le texte biblique, on ne peut plus lui faire dire autre chose. Et là, c'est exactement pareil que par rapport à un enfant. Un enfant qui vient de faire une bêtise. Si vous lui tombez dessus, à bras raccourcis, en lui disant « ça, il ne faut pas le faire, tu n'as pas le droit, mais tu ne te rends pas compte », okay, il va vous écouter parce qu'il est sympa, et puis souvent, il ne peut pas faire autrement. Et puis, vous allez vous passer votre colère, vous allez vous faire plaisir aussi. Il ne faut pas être dupe de ce qu'on fait. Une fois que vous avez fini de faire de la morale, et entre nous, il faut la faire aussi, c'est pas ce que je dis, mais il faut remettre des limites. Mais si on commence par là, une fois que vous avez fini de faire de la morale, après vous vous dites, vous avez mauvaise conscience, et vous dites, il faut quand même qu'ils comprennent pourquoi il ne faut pas le faire. Ou, il faut quand même que je comprenne moi pourquoi il a fait ça. Alors, on baisse notre ton et on dit, alors, explique-moi pourquoi tu as fait ça. Il n'est pas fou le gamin, c'est trop tard. Vous venez de lui tomber dessus à bras raccourcis pendant 10 minutes, il ne va pas ensuite enchaîner un dialogue intelligent et intéressant avec vous, il se tait. Ou alors il va répéter ce que vous voulez entendre. Le texte biblique fonctionne exactement de la même manière. Une fois que vous avez fait parler le texte à un niveau moral, vous allez suer sang et eau pour arriver à lui faire dire autre chose. Donc ne questionnez pas le texte sur de la morale, sur le versant moral, parce que sinon vous allez le faire taire. Vous allez faire taire toute autre question beaucoup plus fine et beaucoup plus intéressante que celle-là. Qu'à un moment donné vous arriviez à la dimension morale du texte, c'est pas un problème. Si vous commencez par là, vous bloquez le texte. Alors pourquoi on fait ça? Parce que c'est la facilité. Parce que ça, on est sûr que ça marche à tous les coups. Alors quand il y a un peu de silence, quand on n'a pas soi-même bossé un peu le texte, on y va sur de la morale. Il faut savoir que le questionnement ne peut pas jaillir, ou jaillit très mal, ou très peu, de façon étouffée, après une dimension morale. Ça, c'était le premier point. Le second point, duquel il faut se méfier, ça va vous paraître peut-être un peu bizarre, mais c'est une lecture trop vite christologique. Et surtout quand on travaille le texte du Premier Testament, l'Ancien Testament. Il y a en nous une crainte, alors peut-être, je ne sais pas, peut-être on ne fonctionne pas pareil en France et en Suisse, ça, vous allez me le dire. Mais il y a une crainte qui vient d'assez loin, qui est de faire parler très très vite le texte du Premier Testament pour qu'il nous dise quelque chose de Jésus. Et la crainte est aussi du côté du catéchète, qui se dit, si je ne mets pas en place à un moment donné, le plus rapidement possible, si je ne parle pas de Jésus, moi-même je suis en tort. Alors ça vient de loin, finalement, quand les pères de l'Église ont commencé à interpréter le texte biblique, il fallait qu'ils expliquent la différence avec le peuple juif. Comment l'Église lit différemment le texte du Premier Testament. Et donc, pour accentuer la différence avec les Juifs, on a insisté sur deux types de lecture, la lecture christocentrique et la lecture ecclésiocentrique. Donc, très vite, il fallait dire du texte, par exemple, quand vous lisez le rocher sur lequel tape Moïse dans le désert, ce rocher, c'est le Christ. Parce qu'il fallait absolument justifier que c'était la même révélation, c'était la continuité, et donc il fallait trouver la cohérence en explicitant Jésus dans le texte.